créer la machine à état pour la logique de jeu. On va maintenant mettre en place la structure de notre machine à état. Alors on va devoir revenir sur ce qu'on a fait parce que évidemment là on a pratiquement pas de comportement, c'était voulu, et maintenant on va créer une machine à état pour gérer ça. Donc on va devoir un petit peu modifier les choses qu'on a créées. Alors ce que je vous propose de faire pour créer la machine à état, c'est de créer ici un dossier pour bien dissocier les choses, et on va l'appeler par exemple FSM. À l'intérieur de cet FSM, je vais glisser le dossier, le fichier Ghost. En fait, ce fichier, il est sur chaque élément ici, il est sur chaque Ghost, et ça va être en quelque sorte notre contrôleur. Donc on va le remodifier par la suite pour implémenter les choses. Mais comment va-t-on faire une machine à état? C'est très simple. En fait, on va créer déjà un nouveau fichier et on va ici utiliser une interface. Alors, je vais ici créer une interface que je vais appeler eGhostState. En fait, ici, ce fichier va tout simplement être une interface. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une interface, c'est comme un contrat. C'est-à-dire qu'une interface, pour l'implémenter, c'est assez simple. On va dire ici, on va supprimer les using. On va tout simplement dire que ici, ce n'est pas une classe, mais une interface publique. Et ici, elle n'a pas besoin de dépendre du monobehavior. Donc, on va, dans cette interface, dire que pour utiliser, pour dépendre, en fait, les classes d'état vont dépendre, en fait, de eGhostState. Alors, on va implémenter cette interface parce qu'on veut tout simplement que certaines méthodes et propriétés soient obligatoires pour chaque état. Donc ici, ça va être simple. On va créer des méthodes très simples. Void, enter, et je vais passer ici en paramètres tout simplement une référence vers mon script Ghost que je vais appeler Ghost en minuscule. Alors ça c'est simple, en fait c'est tout simplement une méthode qui va être obligatoire d'implémenter elle aura comme paramètre une référence vers notre script ici qui est Ghost. Donc ça va être assez intéressant. Évidemment, on va mettre un autre état qui va être exit. Alors, ces états sont très simples. C'est pas les états, en fait, Blinky va attaquer ou va faire tel comportement. Ici, ce sont tout simplement, quand on va créer un état, on va devoir obligatoirement implémenter, et on aura 3 états. C'est-à-dire qu'on va savoir quand on entre dans cet état, quand on en sort, mais aussi quand on y est. Et là, on va utiliser la méthode update. On va faire update, ghost, update. Exactement la même chose. Donc voilà, ici, on a créé tout simplement notre premier fichier qui est l'interface. Ensuite, on va devoir créer une classe pour chaque état, ce qu'on va appeler les classes d'état. Alors, je vais ici toutes les créer, en fait, parce qu'ici, au démarrage, déjà, on sait qu'on aura 4 états différents. 4 états, un état pour chacun de nos ghosts. Donc, je vais créer une classe C# que je vais nommer, par exemple, ici, Blinky State. Alors jusque-là, ici, il n'y a pas de surprise. Alors vous inquiétez pas, Visual Studio s'ouvre à chaque fois chez moi, je ne sais pas pourquoi, ça fait ça depuis longtemps, et j'arrive pas à trouver la solution. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas. Donc ça, ici, ce fichier, cette classe, ne va pas être affecté à un objet. En fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de dépendre ici du monobehavior, on va la faire hériter de notre interface qui est eGhostState. Là, on peut voir que notre interface est en défaut. C'est-à-dire que notre fichier ici ne fonctionne pas. En fait, on va devoir implémenter, on peut voir que l'erreur ici, c'est n'implémente pas le membre d'interface enter, exit et update. Afficher les corrections éventuelles, on va tout simplement implémenter l'interface. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que ici, j'ai tout simplement mes fichiers qui sont créés. Alors évidemment, ici, on va en général mettre... Alors il y a parfois, vous n'aurez pas besoin forcément de ça. Alors vous pouvez voir ici que j'ai mis updater, donc c'est dans mon interface que j'ai fait une erreur, voilà. Donc je vais ici renommer, voilà, en update, et normalement Visual Studio me remet tout. Il est parfois vous n'aurez pas besoin d'enter ou d'exit ou d'update. Alors vous le laissez vide ou vous mettez tout simplement un commentaire, cet état n'est pas utile ou quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est assez simple. Du coup, ici, on peut voir qu'on n'aura pas forcément besoin des using. On verra au fur et à mesure, mais ici, on va déjà déclarer nos classes d'état. Donc maintenant que je l'ai fait pour un, évidemment, je vais devoir le faire pour les autres. Donc là, je vais accélérer la vidéo, mais je vais créer tout simplement maintenant mes autres fichiers qui vont implémenter l'interface, qui vont tout simplement être, par exemple ici, Inky
state avec le nom. Et évidemment, maintenant, je les implémente tous. Voilà, mes 4 classes d'état sont créées. Blinky State, vous pouvez voir qu'à droite ici, ils n'ont rien dedans. Clyde State, Inky State et Pinky State. Voilà, donc ça, c'est mes états. C'est ce on va déjà commencer par là. Maintenant, on va s'intéresser au code du contrôleur. Et le contrôleur, ça va être Ghost. En fait, Ghost, ici, on va devoir le modifier de manière à ce qu'il puisse tout simplement gérer les états. Alors, le contrôleur, lui, va s'occuper des transitions et évidemment de contrôler les différents états. Alors, de ce fait, ici, on n'aura plus forcément ici besoin de la logique ici de l'update. Ça, on va le supprimer parce qu'il est bien évident que c'est un comportement qu'on voudra, et notamment ici, on va l'affecter plutôt à Blinky. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, on va garder ici ce qu'on avait créé, on reviendra dessus parce qu'on en aura besoin justement dans les états, mais ici, on va tout simplement créer une méthode qu'on va appeler ici de l'update. On va l'appeler ici, alors on va pas l'appeler de l'update, pardon, on va l'appeler du start, c'est-à-dire au démarrage, on va affecter un comportement. On va l'appeler apply ghost behavior. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ici, notre machine à état est un peu différente. En général, une machine à état donne un état à un objet. Ici, on a 4 objets différents, qui sont nos ghosts, et on va devoir leur affecter un état en particulier. Donc on va tout simplement créer ici une méthode qui va être publique, parce qu'on aura certainement besoin d'y accéder ensuite depuis nos classes d'état, et on va l'appeler apply ghost behavior, comme on l'a fait ici. Voilà, et ça va être assez simple en fait. Alors j'ai oublié le void. Ça va être assez simple, on va tout simplement ici gérer avec un simple switch sur le nom du GameObject, parce que ce script Ghost, il est sur chaque objet. Et donc on va affecter un comportement qui va être différent ici à nos GameObject. Alors, on va tout simplement ici devoir changer d'état. Pour le moment, on ne sait pas encore le faire. Alors comment va-t-on faire? On va créer ici tout simplement une fonction qui va nous permettre de faire les transitions. Donc comment va-t-on faire ça? On va créer ici une public void. Pourquoi je la mets publique? Parce que je vais pouvoir appeler cet état peut-être d'un autre état, parce que la machine à état va dans tous les sens. Donc ici je peux le faire du contrôleur, mais je pourrais très bien d'un autre état dire tu changes d'état. Donc je préfère ici l'appeler comme ça, la mettre en public, et je vais l'appeler ici switch state. Entre parenthèses, on va aller chercher notre interface qui est ghost_state. En fait, ça va attendre ce type d'objet, ce type de données. Donc ici, ça va être assez simple. On va faire if, et ici, on aura besoin d'un current state, parce qu'on ne sait pas l'état. Donc pour ça, on va déclarer, on va le faire dans nos variables. On va déclarer tout simplement ici un private qui va être de type ici eGhost state, et on va l'appeler current state. Voilà. Et donc ici, je vais tout simplement dire if current state, je vais y arriver, current state, est tout simplement différent de nul, c'est-à-dire que s'il n'est pas nul, donc ça on sait le faire, on va tout simplement dire ici, dans notre état de transition, que current state égale, on va faire current state.exit et on va passer 10. Alors 10, ça permettra d'avoir une référence toujours à notre classe Ghost. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand je change d'état, je vérifie s'il n'est pas nul. S'il n'y a aucun état, je ne le fais pas. Et la première chose que je vais faire, c'est d'appeler en fait l'exit de notre classe d'état, c'est-à-dire la partie exit du code. De ce fait-là, je suis certain que quand je change avec un nouvel état, je vais d'abord utiliser exécuter exit. Ensuite, dans la foulée, je vais dire que current state est égal à, ici, on va mettre new state. Alors, new state, pour le moment, ça n'existe pas. Donc, new state, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ici le paramètre. En fait, j'ai mis state, ici par défaut ça c'est écrit state, mais on va mettre ici new state. En fait, c'est tout simplement le paramètre, l'état qu'on va passer quand on va dire switch state. C'est-à-dire que je quitte s'il y en a un, j'exécute exit, dans la foulée, l'état maintenant c'est new state.
Et qu'est-ce que je fais? Bah, ensuite, dans la foulée, je dis current state.enter. J'exécute enter. Voilà, c'est parfait. Donc là, comprenez bien, l'état de transition, il est très simple. Hein. Si j'ai un état, j'exécute l'exit. Si j'en ai pas, je le fais pas. Si, quoi qu'il se passe ensuite, je dis que le current state, bah, c'est tout simplement celui que j'ai passé en paramètre. Et dès que je le fais, bah, j'exécute l'enter. Alors c'est bien beau, vous allez me dire l'update, en fait, il est où? Bah, l'update, on va l'exécuter de l'update. C'est-à-dire que ici, on va tout simplement... Alors on peut faire aussi, hein, on va dire if current state est différent de nul, bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un current state.update et on va passer de nouveau en paramètre 10 pour les mêmes raisons qu'on l'a fait pour les autres. Et donc ici, bah voilà, j'ai ma classe d'état en fait qui va être sans cesse ici, vous pouvez voir que j'ai ici la main, l'update, je change d'état. Ici, je change, je fais ces opérations et ensuite, bah, le current state, c'est tout simple, l'update va tout simplement appeler l'update de ma classe d'état à tout moment. Donc voilà comment ça fonctionne une machine à état, vous pouvez voir, c'est simple. Alors maintenant qu'on a ça, bah, on va pouvoir appliquer nos comportements au niveau de nos ghosts. Et vous allez voir que ça va pas être bien compliqué. En fait, on va faire un switch sur quoi? Bah, sur le GameObjectName, parce qu'ici, on en a plusieurs, voilà. Et on va tout simplement ici faire un case, par exemple, que le nom est tout simplement, alors ça va être important, faites attention, Ghost Blinky, moi j'ai écrit, voilà, faites attention à la case, parce que si vous avez une erreur, ça risque de poser problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah en fait, si ici au démarrage, j'applique mon behavior, je dis tout simplement, bah l'état en fait, ça doit être, on va mettre switch, on va aller chercher notre switch state, on va passer entre parenthèses, new, et là on va aller chercher notre classe d'état, ici qui est Blinkly state. Et on va tout simplement instancier ici un nouvel état. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, pardon, voilà, hop, je vais me mettre derrière. Et évidemment, j'oublie pas ici de faire mon break. Voilà. Et donc ici, bah, j'ai mon code qui est fait. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bah, je dois faire la même chose pour les 3 autres. C'est aussi simple que ça. Je vais faire ici mon case, et ici, bah, je vais tout simplement les prendre dans l'ordre, peu importe. Ici, ça va être Ghost Pinky, par exemple. Pinky. Et ici, New State, ça va être Pinky State. Ici, je vais prendre par exemple Inky, donc Ghost Inky. Voilà. Et ici, ça va être Inky State. Et le dernier, bah, c'est tout simplement Clyde. Donc, alors je vais remonter un petit peu, voilà. Ghost Clyde. Et ici, bah, ça va être New Clyde State. Voilà. Là, j'ai créé ma machine à état. Mais évidemment, bah, il n'y a rien qui se passe. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour voir si ça fonctionne, c'est par exemple, ici, bah, je vais tout simplement mettre un debug.log. Et ici, bah, je vais marquer tout simplement ghost.name plus ici enter. Voilà. Comme ça, on verra si ça fonctionne à l'entrée. Alors, on peut même le faire ici, je dirais, aux autres, mais on va le faire qu'à l'entrée pour être... Alors, vous pouvez voir qu'ici, j'ai une erreur. Alors, pourquoi j'ai une erreur? Parce que j'utilise un debug.log et que dans ma classe d'état, je n'ai pas ici de monobehavior. Donc déjà, on peut voir que Visual Studio m'a tout simplement ici mis un using automatiquement qui n'était pas bon. Donc là, vous voyez, je rajoute using Unity Engine et je peux avoir accès à la classe ici, à la classe debug. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire le faire à Inky, je vais le faire à Blinky. Voilà. Alors j'espère, non, il va pas me le mettre à chaque fois, évidemment. Donc afficher les corrections, il me le propose. Voilà. Je vais le faire à, je vais pas le faire aux autres parce que je pense qu'on aura compris. Si ça marche pour ces deux-là, ça marchera pour les autres. Donc maintenant, il nous reste à tester tout ça. Donc on va ici, on n'a rien à modifier, on va laisser compiler les choses. Et si on n'a pas fait d'erreur, notre machine à état est en place. Donc on peut voir ici qu'on a Ghost, Target, Pac-Man toujours, mais pour le moment ça ne sert plus à grand chose. Mais on peut voir ici qu'on a bien dans notre console Blinky Enter une fois et Inky Enter une fois. Donc on peut voir que ça fonctionne. Si vous mettez un debug.log dans l'update ou dans l'exit, dans l'exit vous n'aurez rien parce qu'on ne change pas encore d'état. Mais à chaque fois dans l'Enter et dans l'update, vous allez avoir le code qui va être exécuté sur chaque fantôme et on va pouvoir maintenant gérer un comportement pour ces fantômes qui vont être vraiment un comportement propre à eux-mêmes. Donc voilà comment on peut mettre en place ici la structure d'une machine à état. Vous pouvez voir que c'est quand même pas forcément simple, mais vous allez voir qu'ensuite on va la faire évoluer et ça va être très intéressant d'avoir ce système.